Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tant attendue puisque vous étiez un bon nombre à me demander cette vidéo. C'est le baby room tour de la chambre d'Olivia. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai accouché de notre deuxième petite merveille qui s'appelle Olivia, qui est donc une petite fille née le 26 août dernier pour notre plus grand bonheur. Et avec papa, pendant les derniers jours de ma grossesse, on lui a fait un petit cocon, un petit nid douillet dans sa chambre. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait cool de vous montrer ça. Je vais essayer de vous donner un maximum de références. N'hésitez pas donc à checker dans la barre d'infos. Si j'ai des codes promo pour telle ou telle chose, je n'hésiterai pas à vous les transmettre. Pour le reste, eh bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence donc ce petit room tour par l'entrée et j'y ai mis contre un mur une petite échelle qui venait de chez Zodio qu'on avait déjà dans notre ancienne chambre. Dessus, on peut y voir un petit papillon qui vient de chez 6 décembre. C'est vraiment le store que je vous recommande. J'y ai aussi accroché un attrape-rêve que j'avais également dans mon ancienne chambre. Et puis j'ai suspendu une couverture jaune bien trop douille-douille qui vient de chez Kiabi, qui est toute en laine, tricotée et tout, je la trouve trop belle. Au pied de l'échelle, on retrouve un petit panier, un petit panier où il y a écrit Mes trésors qui vient de chez Gélinette que j'ai chopé sur l'appli Choose. Et à l'intérieur, eh bien, j'y ai mis déjà tous les petits jouets que Olivia a reçus, que Olivia a eu, qu'on a récupéré de son frère, etc. Juste au-dessus, on peut y voir une petite gigoteuse qui vient de chez Petit Bateau avec des petits cœurs jaunes, qui est pour le moment encore un peu trop grande, mais que je trouvais jolie à mettre comme ceci. Les petites accroches, les petites patères viennent de chez H&M et la cape de bain a été offerte par Tati Juju. Elle vient de chez Verbaudet. Les petits crochets me faisaient penser à tout simplement de petites antennes d'abeilles. On enchaîne ensuite avec le coin table à langer, à savoir que cette table à langer est une table à langer que j'avais construite de A à Z pour Léo déjà, donc on l'a récupérée parce qu'elle est en très bon état et elle est très très pratique. J'avais en fait vraiment tout acheté séparément chez Ikea, j'avais fait couper une planche pour le dessus chez Leroy Merlin, etc. Et j'avais rajouté les poignets et les pieds de chez Leroy aussi. Le panier à langer vient de chez Tricotinette, le matelas à langer également et la housse de matelas à langer vient de chez Emma. Regardez-moi ces petits petons, est-ce qu'on n'a pas envie de les croquer? C'est donc un panier à langer en osier et il est très très pratique. Pareil, c'était celui de Léo que l'on a réutilisé. Le miroir vient d'une petite boutique, mais pareil, c'était il y a des années. Je n'ai plus forcément la référence à vous donner. Et pour ce qui est des corbeilles sur les côtés, eh bien ça vient un peu d'ici ou de là, de chez Action, etc. En ce qui concerne les couches, nous, on réutilise celles de chez June. On utilise beaucoup de produits de chez eux, sinon de chez Aven, Uriage, etc. Les deux petits paniers suspendus juste au-dessus servent à mettre tout simplement le thermomètre, ce genre de choses, et je les ai récupérés chez ma sœur. Le panier à linge châle vert vient de chez Verbaudet et sur la droite de la table à langer, vous pouvez voir une commode. Cette commode-là me sert à ranger mes vêtements puisque pour le moment, notre dressing n'est pas fait. Sur cette commode, on y a mis une petite panière en forme d'abeille. Franchement, je la trouve trop trop belle. Elle vient de chez H&M et à l'intérieur, j'y rangerai les petites pinces, les petites barrettes et tout pour les cheveux d'Oli, sachant qu'elle en a beaucoup. J'y ai également mis un petit jeu que Olivia a reçu de la part de ses tatis et également une petite veilleuse qui vient de chez Tommy Tipi. Au sol, on y a mis un tapis rond beige de chez Ikea. C'est vraiment un basique. Je crois qu'il a coûté dans les 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, à poil court. On passe ensuite à l'espace sommeil, à l'espace nuit, sieste, etc. Nous avons mis dans son lit un réducteur de lit qui vient de chez Malomi et que l'on a chopé sur l'appli Choose, encore une fois. En plus de ça, en ce moment, j'ai un code de parrainage qui vous offre moins 20 € sur votre première commande. De toute façon, tout sera détaillé en barre d'infos. Il a vraiment un imprimé que j'adore avec de jolies couleurs vertes et un petit peu rosé pêche.
Dans son lit, il y a quelques petits doudous, notamment un petit koala offert par son pépé et sa mamie. Et également une petite abeille de chez H&M et un petit lapin blanc qui vient de chez Emma. Au bout du lit, on trouve un range doudou, tétine, ce genre de choses que l'on utilise pas forcément en bout de lit ou quoi, mais que moi j'ai voulu utiliser à cet endroit-là. Il est beige et on pourra y mettre des petits trucs. À l'intérieur, il vient de chez H&M. Le ciel de lit vient de chez 6 décembre encore. Franchement, cette boutique est somptueuse, magnifique et j'en passe. C'est la couleur Nougat et il est en gaze de coton. Parfait, je trouve qu'il matche parfaitement avec la chambre. Et alors la pièce maîtresse de la chambre, c'est ce mobile avec de petites abeilles, de petites fleurs et cette ruche. C'est tellement bien fait, je l'ai chopé sur Etsy. Alors clairement, c'était l'investissement de la chambre, mais je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment magnifique. Vous devez très certainement vous demander à quoi sert ce petit oiseau blanc juste au-dessus de son lit. Eh bien, c'est son babyphone. C'est la marque Cubo Eye qui me l'a envoyé pour le tester et franchement, j'en suis ravie. La caméra est juste en dessous. On reçoit tout sur le téléphone. Ça fait des photos, ça filme, ça prévient quand bébé pleure, tout ça. Vraiment, je le recommande fois 1000. C'est vraiment canonissime. Voilà pour ce qui est du coin nuit et comme vous pouvez le voir, eh bien Cachou ne perd pas ses habitudes. Elle faisait déjà ça avec Léo. Elle se couche tout en haut du lit et surveille bébé quand elle fait dodo. Juste au bout du coin nuit, on a un petit fauteuil à bascule qui est vieux comme le monde et qui vient de chez Ikea. Je l'avais chopé sur le Bon Coin il y a quelques années. Il est à bascule, donc parfait pour les moments de tété. Et par-dessus, j'ai posé pour le moment une petite gigoteuse de chez Cyrillus que son tonton et sa tati lui ont offert à la naissance. Au-dessus du fauteuil à bascule, sur le fameux mur vert, j'ai accroché au mur une étagère suspendue, donc en bois et en corde, qui vient de chez ma sœur en fait, elle n'en voulait plus et je l'ai récupérée. Et dessus, j'ai mis justement un doudou qu'elle avait offert à Olivia, qui est un petit lapin danseuse étoile, on adore. De petits objets déco en gros pour décorer qui sont très très jolis, je trouve. Côté placard, côté rangement, on a gardé le dressing que l'on avait. J'ai simplement changé les rideaux qu'il y avait devant et j'ai opté pour des rideaux blancs en gaze de coton que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. J'en ai donc mis 2. Ils sont très très beaux, de très bonne qualité et franchement, je trouve que ça change tout. Cette peinture verte, vous avez été nombreux à me demander la référence sur Instagram. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Je l'ai acheté chez Leroy Merlin. C'est aussi simple que ça et franchement, j'en suis carrément fan. Sur le côté de l'armoire, j'ai accroché une affiche qui est l'affiche Mes premières fois et en fait, il faut tout simplement tamponner la date de chaque première fois de bébé. Alors là, pour l'instant, on s'en est pas encore occupé, mais j'ai déjà des petites dates à remplir dedans. Et cette affiche avait été offerte par le store 6 décembre, encore une fois que je vous recommande fois 1000. Juste en dessous à l'entrée, j'ai posé là un petit panier, encore une fois qui vient de chez H&M, qui est bien trop joli, qui est de superbe qualité, qui est en jute. Il est vraiment très très joli et on trouvera forcément des choses à mettre dedans. On terminera avec le luminaire qui est donc un luminaire comme ceci, assez rond, avec une très jolie forme, je trouve, j'adore. Et vraiment, il matche très très bien avec l'esprit de la chambre. Encore une fois, je l'ai récupéré chez ma sœur, donc je n'ai pas la référence. Voilà pour ce qui est de la chambre d'Olivia, on en est carrément fan. En tout cas, moi personnellement, j'adore sa chambre. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, j'ai essayé de vous donner le maximum de détails et j'espère vous avoir donné des petites idées déco. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, très certainement un nouveau vlog et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao, ciao!